On va maintenant parler de sport au féminin. Alors, il n'y a pas de sport féminin, de sport masculin, mais on va évoquer maintenant, s'il vous plaît, la place des femmes dans le sport, avec tout d'abord un président qui leur fait la part belle. Merci d'accueillir Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais. Il est accompagné de Marie-Sophie Obama, présidente déléguée de l'ASVEL féminin, et de Dominique Crochu, cofondatrice de Mix City. Normalement, ils vont me rejoindre. Voilà, ils discutaient déjà en coulisses, j'en suis sûre. Jean-Michel Aulas, Marie-Sophie Obama, Dominique Crochu, merci beaucoup d'être avec nous. Moi, j'aime bien ce panel parce qu'une fois n'est pas coutume, on est plus nombreuses, les filles. Voilà, et ça arrive de temps en temps. Et une fois n'est pas coutume non plus. Du coup, je vais laisser la parole à Jean-Michel Aulas parce que nous, on est galantes. Voilà, donc Jean-Michel, c'est vous qui allez prendre la parole en premier. Alors, quand j'ai préparé cette table ronde, je me suis dit, bon, c'est bien d'avoir Jean-Michel Aulas, c'est chouette parce qu'on est à Lyon, parce qu'il travaille beaucoup autour du sport féminin, et en même temps, on n'a pas beaucoup de choses à lui reprocher sur le sport féminin. Non, mais c'est vrai. Vous avez repris l'équipe en 2004. C'était une évidence pour vous d'avoir les filles et les garçons? Alors, c'est devenu une évidence. Il n'y avait pas une volonté absolue d'aller rechercher une équipe féminine, mais quand l'opportunité s'est présentée, j'ai imaginé que c'était véritablement une trajectoire qui était nécessaire pour le club, mais aussi qui était au sport féminin et ridicule. Donc il faut arriver à démontrer. Dans le foot, je voudrais simplement vous dire que nous avons quand même un certain nombre de choses qui ont changé. Bon, Brigitte Henriquez est responsable à la fédération au COMEX. Nous avons une présidente de la Ligue professionnelle de football, Nathalie Bois de la Tour. Dans le conseil d'administration de l'OL, nous avons 5 éléments féminins qui sont membres du board. Donc voilà, donc c'est une question simplement de temps. Et à partir du moment où les choses qui sont présentées sont des résultats tout à fait positifs et où on se rend compte qu'effectivement c'est dans non pas l'intérêt de la parité, mais dans l'intérêt de ceux qui travaillent que la démonstration est faite, et bien là on a gagné la partie pour le futur. Dominique ? Oui, alors je suis très contente de vous entendre parler du nombre de femmes dans votre club parce qu'on sait que dans toutes les équipes, dans les entreprises, dans les clubs, mais à chaque fois qu'il y a de la mixité, il y a 21% de performance en plus. Et vous venez de le dire en disant on est plus performant si on est mixité. Et si c'est la diversité, c'est 35% de performance en plus. Donc c'est dire le côté indispensable d'avoir ce côté inclusif. Et puis vous avez dit, on a la preuve par la présence et l'efficacité. On le dit, pour avancer, parfois, il faut aider. C'est le principe de parité avec des quotas. Est-ce qu'il faut qu'on passe par là, quand même, pour avancer un peu plus vite? On l'a dit, ça bouge quand même, mais encore pas suffisamment vite. Oui, c'est un fait. Alors après, c'est vrai que quand on prend un petit peu de recul et on regarde l'histoire, au final, c'est quand même pas trop mal et ça évolue de manière assez positive. Mais je pense qu'il faut vraiment passer par des quotas pour qu'on puisse se rendre compte justement de ce que cette mixité apporte à la performance. Après, bon voilà, on peut le déplorer. Et, l'objectif, c'est qu'on n'ait plus à se poser la question d'ici quelques années. Mais il y a des étapes qui sont nécessaires et il faut encourager. Et puis peut-être qu'on n'est pas seulement des femmes dans les instances de gouvernance, des femmes qui s'occupent des femmes, pour les femmes, par les femmes. Oui, ça c'est ma grande thématique et j'en parlais avec Jean-Michel avant. Parce qu'en fait, la bonne idée au départ, c'est de dire il y a des licences féminines. Moi, je vous parle de ça il y a 30 ans, fermez les oreilles. Il y avait une femme qui représentait effectivement les licenciées féminines. Alors si je prends la Fédération de football, en 85, Marie-Lou Duringer, mais il aura fallu 30 ans pour qu'en 2015, il y ait 3 femmes. Alors, moi, je veux dire qu'il faut du temps. Moi, je trouve qu'il faudrait accélérer, en fait. Voilà. Alors, l'accélérateur, c'est aussi, et on en parle beaucoup depuis 2 jours, les grands événements. Lyon a eu la chance d'accueillir les demi-finales et la finale de la Coupe du Monde féminine. Jean-Michel Aulas, clairement, est-ce qu'il y a un avant, un après Coupe du Monde? Oui, c'est évident. Gianni Infantino l'a dit en tant que président de la FIFA. Mais tous les grands patrons de médias, et je reviens sur le sujet des médias, qu'il fallait convaincre, les patrons des grands médias ont découvert en fait une appétence, une attirance pour le sport féminin que personne n'avait imaginé. D'ailleurs, les grands gagnants de cette Coupe du Monde sont les chaînes de télévision, parce que quand France-Brésil fait en France
pour le quart de finale, 12 millions de téléspectateurs. C'est plus que la plupart des matchs de l'équipe de France, garçons, et 35 millions de téléspectateurs au Brésil, ce qui est absolument incroyable. La Coupe du Monde, c'est 1 milliard de téléspectateurs cumulés. Et donc, il y a là une... France-États-Unis, non? Alors, non, mais non. cumulé. Alors, la finale, France-États-Unis a fait 12 millions. Vous parliez du quart de finale. Oui, non, pardon. Il y a eu France-Brésil d'abord. De huitième. Huitième. Et quart et les États-Unis. Les États-Unis en quart. Effectivement, je me suis un petit peu emmêlé entre les quarts et les demi-finales. Et donc, il y a une démonstration et c'est nécessaire. Parce que pour moi, le plaidoyer que nous devons avoir, c'est d'une part vis-à-vis des médias, et c'est pour ça que je m'engage, pour montrer que derrière, ce n'est pas uniquement une question de principe, c'est une question d'efficacité. Aujourd'hui, l'équipe féminine de l'OL génère en termes de sponsoring plus que la plupart des équipes de division 2 de football masculin. Bon. Donc, et quand on est un sponsor à l'OL, aujourd'hui, est-ce qu'on s'engage pour les filles et les garçons? Est-ce qu'on a des sponsors spécifiques qui disent non, moi je fais que les filles? Oui, alors il y a beaucoup de sponsors spécifiques, en particulier dans les grandes entreprises. Mais vous avez aussi les grandes entreprises, je cite Mastercard par exemple, qui s'est engagé sur le plan mondial avec la volonté d'avoir aussi les deux équipes. Mais je voulais en terminer sur le point d'accroche vis-à-vis des médias pour dire que c'est fondamental parce que aujourd'hui, je vais vous citer un exemple, les politiques ne s'engagent pas suffisamment sur cette histoire de parité et d'une manière générale d'inclusion de l'ensemble de ces disparités. Il y avait, il y a 8 jours, un match à l'Olympique Lyonnais qui était Olympique de Marseille contre Olympique de Lyon, féminin. Match à guichet fermé, 2500 personnes au stade. Il n'y avait aucun politique ou représentant. Je suis sûr que le concours de belote d'à côté, il y avait des représentants politiques, etc. Donc, il y a une prise de conscience véritablement à faire à destination des médias et par le biais, évidemment, des politiques pour qu'ils s'engagent comme le font des entrepreneurs comme nous le sommes. Et est-ce que c'est au club d'aller vers eux encore plus, de forcer la porte? Parce qu'on se dit, bon, ok, ils ne sont pas là, mais comment on fait pour aller les chercher? Marie-Sophie, par exemple, quand on est aussi un club féminin dans l'ombre d'un Loup, d'un Noël et puis d'un club masculin qui a des résultats aussi. Oui, il faut aller les chercher, puis il faut être militant en fait. On n'a pas le choix. Moi, je ne suis pas arrivée forcément très féministe à la tête du club, mais c'est vrai que quand on prend conscience justement de la difficulté que l'on a à demander ne serait-ce qu'un équilibre et une considération, la moindre considération qui est complètement légitime, on se dit qu'il faut qu'on aille plus loin. Nous, on s'est engagé aussi dans l'associatif en parallèle du club. On a créé une association qui s'appelle Les Lumineuses, dont la vocation est de promouvoir la performance des femmes dans toutes les composantes de la société, sous toutes ses formes, pour montrer que le combat que l'on peut mener, nous, dans le sport, est le même aussi dans l'entreprise, dans le monde associatif, économique, politique. Parce que Lyon gagne avec ses femmes, Marie-Sophie. Oui. Voilà. Mi-novembre. Mi-novembre, les Lumineuses organisent le festival Lyon gagne avec ses femmes. Voilà, c'est important de le dire. Et qui réunit beaucoup d'acteurs économiques, politiques, associatifs pendant une semaine. On parlait de médias, notamment à la télé, Jean-Michel Aulas. Alors aujourd'hui, on a les patrons de chaînes qui disent « ouais, mais ça fait moins d'audience, les filles ». Parfois, sauf dans les grandes compétitions, évidemment. C'est un peu l'argument qui est affiché. De la même manière, comment on change la donne? Est-ce qu'on passe par des solutions qui sont les Netflix du sport? On montre le sport au féminin différemment pour essayer de créer des habitudes? Oui, et encore une fois, c'est l'expérience et la réussite d'un certain nombre d'expériences qui vont faire que, un peu comme les moutons de Panurge, tout le monde va en fait redécouvrir ce qui paraît évident à un certain nombre d'entre nous, mais qui, pour le moment, n'a pas été crédibilisé. Donc voilà, donc il faut effectivement s'engager, il faut démontrer, et on a l'obligation de réussir dans la démonstration pour que derrière, eh bien, il y ait un accompagnement qui soit naturel. Mais ceci étant, ce n'est pas non plus anormal qu'il y ait
un certain temps à faire en sorte que cette démonstration soit faite, parce que la société, à la base, est profondément, j'ose pas dire le terme, mais Misogyne. Sexiste. sexiste. Voilà. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit, mais je le reprends. Et voilà. Donc c'est un problème d'éducation. Au départ, c'est pour ça que je parle des politiques et qu'il faut partir de la base. Il faut prendre son temps et, grâce aux médias, faire en sorte que eh bien, cet accompagnement vers l'enthousiasme, vers les audiences, vers l'investissement, parce que les entrepreneurs peuvent au départ prendre le risque de faire un investissement, mais ils veulent qu'à un moment ou à un autre, il y ait un retour sur investissement. Ouais, Donc voilà. Oui, mais je pense qu'il faut définir ce qu'est cet omni, quoi, cet objet marketing non identifié qu'est l'athlète féminine de professionnelle, qui est ni une femme, dans l'inconscient ou dans la culture, en tout cas, n'est pas considérée non plus comme un athlète au sens gladiateur. Et on se retrouve avec, dans un entre-deux. Et je pense que, alors nous, ce sont des réflexions que l'on porte ensemble, notamment avec Jean-Michel, d'essayer de comprendre quelle est la place marketing en fait, et quel est ce produit de l'athlète féminine pour pouvoir mettre en place des actions qui lui soient propres et qui permettent le développement. On prend le problème dans l'autre sens en fait. Oui. On s'intéresse à l'athlète, à la sportive avant de... Ouais. Mais je pense qu'en fait, on prend le problème dans tous les sens. Il y a l'aspect politique, il y a l'aspect marketing, il y a l'aspect purement sportif, l'aspect médiatique. Et c'est vraiment tous ensemble que l'on pourra faire évoluer les choses. Mais c'est d'abord une volonté aussi. Une volonté, et puis il faut avoir l'aide de Dominique Crochu du mouvement sportif qui est quand même proéminent dans notre milieu. C'est le mouvement sportif par où tout passe finalement, et c'est lui qui a une vraie responsabilité avant tout. Oui, on peut parler du ministère du Sport, du comité olympique, où il n'y a pas, il faut quand même le dire, il n'y a pas une vraie volonté d'accélération. Je dis toujours que, et je pense à Jean-Michel, les hommes sont des accélérateurs de mixité, parce que plus il y aura d'hommes engagés, plus les choses seront entre guillemets normales. Elles devraient l'être, mais comme elles ne le sont pas, je pense que c'est très important. On parlait de la gouvernance. Alors, non seulement moi je voudrais la parité dans toutes les instances de sport, que ce soit les fédérations, les régions, les clubs professionnels, et j'ai vu qu'il y avait déjà une bonne piste du côté de Lyon, mais aussi peut-être autre chose qui serait nouveau, parce que c'est un vrai système politique aussi, la gouvernance du sport français. Donc aussi, il faudrait peut-être avoir aussi des gens, je ne sais pas, 30% des gens de la société civile qui n'ont pas d'intérêt parce qu'ils ne sont pas désignés en tant qu'arbitre, en tant que dirigeant, en tant que club pro, en tant que club amateur. Il y a une espèce d'immobilisme, une consanguinité du bas en haut qui ne va pas du tout. Donc je voudrais à la fois la parité et 30% de la société civile. Voilà. Vous avez vu France 2023 tout à l'heure, si vous avez écouté. Hein, France Je 2023. suis ambassadrice aussi de 2023. Donc eh bien, on a la c'est société parfait. civile qui vient participer Ils ont tout à compris. à ce grand événement. Merci beaucoup de vos témoignages. Aujourd'hui, Lyon gagne avec ses femmes, vous l'avez compris, c'est mi-novembre, notamment à l'initiative de Marie-Sophie. Bon match demain, les filles, contre Guingamp, et les garçons, Non, je le c'est répète. contre Paris, mais à Guingamp. Contre Paris, mais à Guingamp. Bon, je sais pas pourquoi, ça fait 2 jours que je dis Guingamp. C'est Wendy Renard hier qui m'a dit c'est Guingamp. Bon, je suis restée. C'est aussi À Guingamp. Paris. Merci C'est un beaucoup. week-end Merci. très Lyon-Paris. Eh bien, des victoires, on vous les souhaite, Président. Une bonne saison à Marie-Sophie Obama et ses filles.